thème, c'est le mensonge. À la base, il fallait développer un sujet en incluant le thème du mensonge. Donc je suis parti sur le fait que... sur un raisonnement, une question sur jusqu'où peut-on se mentir à soi-même. Parce que c'est très facile de mentir aux gens. Mais quand ça nous concerne nous, c'est un peu plus difficile. L'écriture a été compliquée, puisque pour écrire, généralement, quand on écrit un livre, un scénario et tout, il faut s'inspirer. On s'inspire généralement de nos vies, notre vécu, nos problèmes. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc non, ça m'a quand même pris 2 à 3 mois. Et j'avais l'histoire en tête, mais c'était les détails. Oui, quelques éléments s'inspirent de mon vécu, pas tout, hein, on va pas faire de la psychologie de comptoir en lisant le scénario. Mais oui, il y a quelques éléments. Déjà, les dates d'anniversaire ou les petits éléments inclus, c'est des choses personnelles de ma vie. Donc oui, c'est un projet personnel, on va dire. Bah non, pas du tout, puisque je pense que pour écrire une histoire d'amour, il a fallu être tombé amoureux un jour dans sa vie. On peut pas écrire une histoire d'amour si on n'est jamais tombé amoureux, si on n'est jamais. Et voilà, donc non, c'est pas difficile. Si une fois dans sa vie on est tombé amoureux, il n'y a pas besoin de regarder des comédies romantiques, sinon on rentre dans le cliché banal. Non, après, le mieux c'est de s'inspirer d'une histoire d'amour qu'on a vécue et de puiser dedans, et après on a tout ce qu'il faut pour écrire. Alors non, je ne qualifierais pas du tout mon film d'homosexuel, puisque en aucun cas dans l'histoire on dit que les protagonistes sont homosexuels, tout est suggéré, tout est implicite. Après, c'est le spectateur qui se fait sa propre opinion. Pour moi, j'ai juste voulu mettre une histoire d'amour qui pour moi est impossible, qui fonce dans le mur, mais il y a quand même une relation entre les deux, sans pour autant être homosexuel. On peut aimer une personne sans être homosexuel. Pour moi, homosexuel, tout ça, c'est des étiquettes qui n'ont aucun intérêt, et c'est juste une histoire d'amour. Le tournage est prévu pour normalement la première semaine de mars. On a toute l'équipe de technique. On s'entoure généralement de bénévoles, parce qu'à la base c'est un projet scolaire, mais on va aller au-delà du projet scolaire. Si le film est bon, ça va aller dans des festivals. Et donc on s'entoure de bénévoles, généralement des jeunes qui ont étudié le cinéma, qui ont fait du cinéma, qui ont envie de réaliser leur premier film. Et voilà, donc on est en plein pré-production. Et c'est pour ça qu'on lance la cagnotte et essaie d'avoir un budget. Donc le budget est petit puisqu'on fait tout bénévolement, et on est assez créatif pour trouver tout ce qu'il faut à moindre coût. Mais tout film engendre des frais et on a besoin d'argent, ne serait-ce que pour le défraiement des comédiens, les déplacements, location de matériel. Voilà. Non, pourquoi? Parce que donner une chance, je veux dire, ça coûte rien, donner 5-10 euros, ça vaut quoi? C'est un maxi best-of, un menu maxi best-of. Voilà, pendant le mois on loupe un McDonald's et au moins. Puis être coproducteur d'un film, c'est quand même un peu la classe, quoi. Votre nom générique, imaginez le film au Festival de Cannes, bon, c'est un peu visé haut, on va dire, le festival Premier Plan d'Angers, c'est un petit peu en dessous. Et votre nom générique en tant que coproducteur pour 5 euros, franchement, c'est tout bénef, quoi. Ça vous a coûté un menu maxi best-of. Étonnamment, oui, puisque c'est un petit court-métrage et je sais pas, les gens, beaucoup de comédiens pros et tout, donc c'est pour ça qu'on s'y met. Le casting va démarrer et vu le nombre de candidatures et qui sont tous bénévoles, voilà, il faut quand même un peu de budget pour les aider, puisque le bénévolat c'est limite quand même. Donc voilà. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que quand je cherchais un titre, j'écoutais de la musique et j'ai écouté une chanson qui s'appelait Love Me Again de Paul Machin, je sais pas comment il s'appelle, le gros avec sa coupe de cheveux chelou. Et voilà, je me suis dit, voilà, j'écris Love Me Again, et voilà. Déjà, généralement, les titres, on les trouve au pif, mais c'est pas le titre qui fait le film en lui-même. On a une bonne dynamique, on a surtout déjà un réalisateur très exigeant. Ce que serait sur l'image et tout, très autoritaire, mais à mon avis, il va faire de belles images. Et non, oui, on est actif, puisqu'on a que... Pour réaliser un court-métrage, il nous faut 1 an. Normalement, un bon court-métrage professionnel, ça se met en 1 an, et nous, on a à peine 4 mois, 4-5 mois. En incluant l'écriture de scénario dedans, donc oui, faut être actif et dynamique, parce qu'en 5 mois, il faut vraiment booster la chose, comme on dit chez nous.